Bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo des règles du jeu Stigmeria. Aujourd'hui, nous parlons du mode No Limit, le mode No Limit que vous pouvez jouer à plusieurs, No Limit compétitif, et vous pouvez aussi jouer le mode No Limit solo. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce mode No Limit? Il est plus axé sur évidemment les joueurs, on va dire initiés ou les experts de Stigmeria, puisqu'il va reprendre les règles du mode normal que vous aviez vu sur les vidéos précédentes, plus les règles du mode compétitif, et en plus on va avoir quelques ajouts du mode No Limit qui vont permettre surtout, à quoi il sert ce mode, il sert à pouvoir utiliser le dé d'événement, le dé 12 faces customisé Stigmeria. Il est vraiment axé pour les joueurs initiés, puisqu'il faut connaître un peu toutes les règles différentes du jeu, comme on l'a dit précédemment. Et en plus de ça, vous allez avoir une grosse rejouabilité, puisque chaque schéma va pouvoir être refait à l'infini, puisque grâce au dé, on va avoir une forte probabilité beaucoup plus de hasard avec ce dé. On va y venir de suite. Donc en No Limit, vous avez des schémas prévus pour le No Limit. Vous voyez, il y a 4 étoiles. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres schémas où vous allez pouvoir réussir à faire les schémas au plus tard à la fin du 10e tour, là, ça va dépendre évidemment de votre dé. Donc vous allez avoir des tours supplémentaires après le 10e, le 11e, le 12e, jusqu'à ce que vous arriviez à faire vos schémas, puisque du coup, le vent va changer à chacune des parties. On va le voir de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 étoiles, parce qu'il faut connaître toutes les règles du jeu, et surtout parce que les parties peuvent être plus longues, alors que dans les autres modes de jeu, vous savez que vous pouvez jouer entre 20 et 45 minutes. Là, le mode No Limit peut durer même jusqu'à 1h30 quand vous jouez à plusieurs. Donc, on y va. Rentrons dessus dans le vif du sujet. Donc, vous avez des schémas spéciaux pour le No Limit, mais vous pouvez très bien aussi décider de rejouer tout en No Limit, tous les schémas des autres modes du jeu. La première chose qu'on fait quand on joue en No Limit, donc on a la même chose, la même mise en place, on a les mêmes règles que quand on joue en compétitif, toutes les règles on les reprend, donc regardez les règles de la vidéo compétitive si jamais vous ne les avez pas vues. Et là donc du coup comment ça va fonctionner? Donc là on parle du mode No Limit en multijoueur, et après je viendrai sur le mode No Limit solo. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir tout le temps le vent qui souffle vers le sud, vers le joueur, on va lancer le dé à tour de rôle autour de la table. Chacun va lancer le dé et voir ce qui va se passer au niveau du vent. Et donc le vent va changer à chacune de vos parties. Et oui, ça va être grosse rejouabilité. Donc là, je vais lancer le dé et on voit que ça va vers le nord. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais prendre, hop, mes directions du vent. Alors là, je vais le mettre sur le plateau commun, mais logiquement, ça se met évidemment sur vos plateaux individuels. C'est pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on va prendre un jeton flèche et on va le mettre direction du nord. Donc à la fin du premier tour, on sait que le vent soufflera vers le nord et non pas vers le sud comme à nos habitudes. Ensuite, on passe le dé au joueur suivant qui lance le dé X. X, le joueur qui lance le X, il a deux options. Ou il décide que le vent sera aléatoire et du coup on ne connaîtra pas l'effet du vent, et en fait du coup l'effet du vent sera résolu au moment de l'effet du vent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'anticiper, et dans ce cas-là au moment de l'effet du vent du coup les joueurs lanceront le dé pour savoir quelle sera la direction du vent, donc on ne pourra pas l'anticiper dans nos actions. Ou alors le joueur décide de ne pas avoir de hasard dans le vent et il relance le dé, et dans ce cas-là vous avez vu là par exemple on est vers l'est, et donc hop, c'est parti, on met une flèche en direction de l'est. Et dans ce mode de jeu, comme dans les autres modes, vous avez tous la même direction du vent. Donc là, je le fais sur le plateau commun, mais chacun le fait sur son plateau individuel. Et c'est la même direction du vent pour tout le monde. Donc là, on continue, les joueurs continuent à lancer. Là, tiens, c'est le nord. Et donc là, vous voyez qu'avec tous vos tours de jeu, ça va évidemment faire que chaque schéma va être tout le temps différent en fonction de l'aléatoire. Là, j'ai tiré un noir, par exemple. Le noir, c'est la nuit sur Stigmeria. Donc quand vous arrivez sur le noir, qu'est-ce qui se passe? C'est le joueur qui a tiré le noir qui décide la direction du vent par rapport au schéma, par rapport à ce qu'il a envie. Donc là, on peut dire, tiens, moi j'aimerais quand même que ce soit vers le sud. Donc je dis, tiens, allez vers le sud. Et on continue comme ça, à lancer le dé X. Donc je choisis, je dis, tiens, là, je mets pas du vent, ça sera aléatoire. Je continue, celui d'après, ça sera le sud. Et on fait ça donc pour le vent des 9 tours. Donc là, je dis, tiens, en fait, je vais relancer le dé. Hop, l'ouest. Allez, c'est parti. On y va pour l'ouest. Il en reste 2. C'est moi qui décide. Allez, je le mets encore une fois au sud. Et puis, le dernier, ça sera au nord. Allez, impeccable. Donc, vous voyez la grosse rejouabilité, puisque du coup, à chaque fois que vous allez refaire un schéma, même le même schéma, du coup, le vent sera jamais
identiques. Donc ça va vraiment refaire vos parties complètement différentes. Une fois que vous avez le vent pour vos 9, vos 9 tours, à partir de la fin du 10e tour, là par contre pour le coup le vent sera plus prévisible. Ça veut dire que à chaque fois vous lancerez le dé du vent, l'effet du vent, au moment où le vent doit être résolu. Donc vous avez une anticipation sur les 9 premiers tours, et après par contre à partir de la fin du 10e tour, vous serez obligé à chaque fois qu'il y aura l'effet du vent, lancer le dé pour savoir ce qui va se passer. Et après évidemment ça sera les mêmes choses dans la direction. Les X vous relancez si vous relancez, et noir c'est vous qui déciderez la direction du vent pour celui qui lance le dé. Voilà, donc là ici c'est ce qu'on appelle le météorologue expert, c'est-à-dire au début de partie, il faut juste faire ça, c'est un tout petit peu plus long puisqu'on va décider avec le dé les directions du vent. Ensuite vous allez débloquer vos capacités de la même façon. Ce qu'il y a, c'est que vous avez des schémas qui sont évidemment plus durs à résoudre, qui sont plus jolis. Là on a un joli petit escargot. Vous-même vous pourrez inventer vos propres schémas aussi si vous le souhaitez. Et donc là on va, au lieu de partir et de dire et on commence sur la ligne A, comme à notre habitude, hein, c'est les règles du jeu. Alors là, attention, on est sur le plateau commun pour vous montrer, mais logiquement, vous êtes sur le plateau individuel. Donc attention, là, c'est juste pour vous montrer au niveau de la caméra. Mais vous pourrez décider, quand vous ferez atterrir un jeton sur vos plateaux individuels, pas le plateau commun, d'arriver ou sur un des bords de votre fleur. Donc là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé d'arriver sur la ligne A. Vous pouvez très bien, en fonction de votre schéma, de dire, et en fonction du vent, la stratégie de dire, en fait, j'arrive sur le bord de la ligne de la colonne 10, par exemple. Ou alors, je vais mettre, donc il faut choisir un des bords. Voilà. Sur le tout premier qui arrive en jeu quand vous n'en avez pas. Et après, c'est les mêmes règles, c'est-à-dire que les autres doivent arriver adjacents à un jeton déjà en place. Donc ça va avoir une importance parce que du coup, vous ne commencez pas à chaque fois d'en haut. Vous allez commencer à faire venir sur votre fleur en fonction du schéma que vous allez choisir et évidemment en fonction du vent. Mais c'est le tout premier, quand il arrive, vous choisissez de quel bord. Et ça, c'est chaque joueur qui le fait. Donc chacun peut très bien décider de commencer sur un bord qui ne correspond pas à celui du voisin. Ça, c'est encore une différence par rapport aux autres modes de jeu, c'est qu'on choisit dans quel bord on commence au tout début quand il n'y en a pas. Voilà, et ensuite, les dernières modifications, vous n'avez pas de mode de joker sur ce mode de jeu là. Vous allez pouvoir débloquer toutes les actions spéciales du jeu qu'on avait vu précédemment sur l'autre vidéo, mais en gros vous avez toutes les actions disponibles, à vous de décider de ce que vous voulez les débloquer. Donc il y a beaucoup plus d'interactions. Et ensuite vous avez du coup une fiche qui s'appelle la fiche du l'ultime dérive. Alors l'ultime dérive, elle est où? Je vais vous la montrer. Hop, elle est ici, vous avez une fiche complète. Il faut savoir que chaque joueur, au moment de jouer sur son tour, va pouvoir, une fois par tour, gratuitement, lancer le dé. C'est pas obligatoire, c'est les joueurs qui décident au début de partie s'ils veulent utiliser ce dé ultime dérive. Moi je vous le conseille parce que c'est ça qui est drôle aussi dans le mode No Limit, c'est que tous les coups sont permis, et là vous avez dans ce mode de jeu du beaucoup plus frontal en tant que compétitif, parce que vous allez pouvoir embêter carrément sur les plateaux individuels, vous allez le voir. Donc là, vous allez, à chaque fois que c'est votre tour de jeu, vous allez pouvoir utiliser une fois à chaque tour, gratuitement, lancer le dé, mais avant il va falloir décider l'utilisation de votre dé. Vous avez 3 options, ou vous le lancez pour votre plateau individuel, ou vous le lancez pour le plateau commun, ou vous le lancez contre un autre joueur. Donc ça, il faut décider ce que vous allez en faire, parce que si vous voulez lancer le dé pour le plateau commun, il va falloir le lancer, ce dé-là, avant de faire vos 2 actions obligatoires du plateau commun. Donc si je le lance pour le plateau commun, avant de faire mes 2 actions sur le plateau commun, je lance le dé, et c'est en plus, ça rajoute une action gratos d'un des 3, donc ou en plateau individuel, ou plateau commun, ou contre un autre joueur. Là, le nord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux, je devrais déplacer vers le nord un stigmérien du plateau commun, puisque j'avais décidé juste avant de l'utiliser pour le plateau commun. Mais je ne peux pas l'utiliser pour les trois aspects. Il faut que, avant que je lance le dé, je décide sur mon tour si je l'utilise pour mon plateau individuel, pour le plateau commun, ou contre un autre joueur. Donc là, c'était pour le plateau commun, mais après, ça aurait pu être, contre un autre joueur. Et dans ce cas-là, je joue normalement sur le plateau commun, et après, je dis, c'est parti, contre un autre joueur, c'est gratuit, c'est une seule fois par tour, je lance, et c'est au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir déplacer un stigmérien du joueur ciblé. Il faut que je cible le joueur avant de lancer le dé. Il faut que je lui déplace un stigmérien en direction du nord.
Ça peut pas être un pollen, c'est obligatoirement que les stigmériens. Si jamais le stigmérien, si je peux pas déplacer, ben je fais rien. Et si je peux déplacer et que j'arrive à sortir carrément un de ces stigmériens de son plateau, supposons qu'il avait un stigmérien tout en haut sur la ligne A et que j'arrive à le faire sortir du plateau, dans ce mode de jeu, vous n'avez pas perdu la partie quand un stigmérien sort de votre plateau individuel, heureusement. Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Si c'est vous qui le faites sortir de votre plateau individuel, il revient dans votre zone de recrutement. Si par contre c'est un adversaire, là par exemple c'est moi qui ai ciblé le deuxième joueur et je lui fais sortir par le nord un stigmérien, et ben le stigmérien en fait je l'amadoue, je le fais venir, il vole jusqu'à ma fleur et il vient dans ma zone de recrutement. Donc attention dans ce mode de jeu, quand vous lancez le dé, si jamais vous arrivez à faire sortir le stigmérien d'un adversaire, il va venir sur le plateau, sur votre plateau. Donc ça, faites attention sur les bords, ça peut être très intéressant et très stratégique parce que du coup vous les amadouez, vous les faites venir vers vous. Si par contre vous avez ciblé un adversaire et que ça fait le noir, là il a de la chance. Au contraire, là c'est la nuit arrive vers sa fleur et là il débloque pour toute la partie une action spéciale qu'il n'avait pas débloquée. Donc ça, vous pouvez aussi être contre l'autre, mais malheureusement vous pouvez peut-être lui faire un bonus sans le vouloir. Et si jamais vous arrivez sur la face X, et ben dans ce cas-là, la fleur est carnivore, elle est très carnivore sur ce mode de jeu, et là dans ce cas-là, elle va manger un stigmérien adverse. Et oui, par contre c'est jamais un pollen, c'est toujours un stigmérien de la couleur. Là, pour le coup, les X, c'est des couleurs primaires, faut pas exagérer non plus. Ça